Salut! Aujourd'hui, on se rencontre pour discuter à propos des relations et des liaisons. Ah bon, les relations? Oui, tout à fait. Dans notre vie quotidienne, lorsqu'on est célibataire, on a besoin d'être en couple. Et surtout, lorsqu'on parle d'un homme qui n'est pas sérieux, qui n'est pas responsable, on propose qu'il soit en couple pour qu'il soit plus responsable. لا نعقله من زوجه. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais au niveau de la chimie, s'il n'est pas stable, il faut le stabiliser. Et comment? En réalisant des liaisons. En effet, on a deux types de liaisons. Liaisons covalentes et liaisons ioniques. Et dans notre vie quotidienne, on a des relations. On a les relations entre les profiteurs et lorsqu'on a des coopérations. Lorsqu'on parle des profiteurs, surtout il y en a un gain et une perte des électrons. C'est en chimie, perte et gain des électrons. Mais dans notre vie quotidienne, encore, on a une perte ou un gain, peut-être des sentiments, économiquement. Il y a les profiteurs. Quelqu'un profite de l'autre, c'est-à-dire quelqu'un perd et l'autre gagne. Alors, c'est une liaison ionique. Lorsqu'on parle d'une liaison ionique, il s'agit bien d'un transfert des électrons, que ce soit une perte ou un gain des électrons. Passons maintenant à la coopération. Coopération, c'est-à-dire une mise en commun ou un partage, que ce soit des sentiments, économiquement et tout. C'est le cas d'une liaison covalente. Et encore en chimie, il y en a un partage, mais cette fois-là, partage des électrons. Alors, si on partage des électrons ou mise en commun des électrons, c'est le cas d'une liaison covalente. Voilà, on a dit qu'il y en a deux types de liaisons. Liaison covalente et liaison ionique. Et en effet, s'il y en a transfert des électrons, c'est-à-dire s'il y a perte et gain des électrons, c'est le cas des profiteurs et c'est une liaison ionique. Alors, s'il y a coopération, il y a partage des électrons ou mise en commun, alors c'est une liaison covalente. Encore, on peut savoir s'il s'agit d'une liaison ionique ou covalente. Si la liaison se fait entre métal et non-métal, elle est sûrement ionique. Alors que si elle se fait entre deux atomes identiques, comme le cas de la molécule O2, alors c'est une liaison covalente. Ou entre deux non-métaux, c'est encore une liaison covalente. Et si elle se fait entre H avec autre élément, encore c'est une liaison covalente. Lorsque je parle d'une liaison covalente, je parle d'une molécule, c'est-à-dire au niveau d'une molécule ou un composé moléculaire, il s'agit bien d'une liaison covalente. Alors que si on a un électrolyte, un composé ionique ou un composé ou réseau cristallin, alors il s'agit d'une liaison ionique. Regardons ces deux figures-là. Ici, dans le premier cas, c'est le cas A, il y en a un partage des électrons. Regardons ici. Il y a un électron bleu de X qui est partagé avec l'atome Y. Il y a encore un atome rouge de Y qui s'est partagé avec X. Puisqu'il y a ici mise en commun partage, c'est une liaison covalente. Alors que dans le cas ici de B, Y perd son électron, il le donne à, regardons, il le donne à X. Alors X gagne un électron de Y. Il y en a perte et gain. Alors c'est le cas d'une liaison ionique. En effet, ici, l'atome X a 7 électrons de valence et l'atome Y a 7 électrons de valence. D'après le document, X partage avec Y son électron. Donc, il y a partage
un doublet électronique liant avec Y, formant ainsi une liaison covalente simple. Alors que dans le cas de B, encore l'atome X a 7 électrons de valence, mais l'atome Y a un électron de valence. Voilà. D'après le document, Y donne son électron célibataire à X. Donc X le capte. Donc X gagne un électron de Y. Par suite, il y a transfert des électrons et la liaison est ionique.